Bonjour, nous sommes le vendredi 26 février 2016. Je voudrais commencer par signaler quelque chose je viens de lire il y a 5 secondes dans un article de Libération. C'est un article par Rachid Laïresh et il raconte sa journée hier à Lille. À Lille, il a d'abord suivi Jean-Luc Mélenchon chez les ouvriers de Vallourec, les ouvriers en grève. Le soir, il s'est rendu à la réunion organisée par les gens qui sont en faveur d'une primaire à gauche, et réunion à laquelle s'est jointe Martine Aubry, chose un peu inattendue si on se reportait simplement à 48 heures plus tôt. Euh, on n'aurait pas pensé que Martine Aubry viendrait assister à cette réunion-là. Et elle s'est déclarée en faveur d'une primaire à gauche. Alors, on le sait, le 12 janvier, Jean-Luc Mélenchon, lui, bah, il a rendu impossible cette primaire à gauche, en tout cas avec sa présence, en déclarant sa candidature à la présidence. L'initiative de lancer un appel à une primaire à gauche avait été prise quelques jours auparavant. Il avait eu raison de considérer qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre, Jean-Luc Mélenchon, parce que s'il était apparu comme le candidat de gauche évident pour une grande partie des gens qui ont l'intention de voter à gauche en France au présidentiel, eh bien on se serait rallié à lui. Donc les gens qui appelaient une primaire à gauche, d'une certaine manière, exprimaient le fait qu'ils ne considéraient pas qu'un candidat de gauche pourrait se retrouver au deuxième tour des présidentielles. Ce qui m'avait conduit, moi, le jour où Jean-Luc Mélenchon a déclaré sa candidature, à faire un papier sur mon blog où j'ai appelé à ce que les gens se rallient autour de Thomas Piketty. J'avais, moi, c'était à la fin de l'année dernière, j'ai demandé un rendez-vous à Thomas Piketty et on s'est vu, c'est le 4 janvier, dans son bureau. Voilà. Et je n'avais pas une idée très très précise de ce que je voulais lui dire. Je voulais un peu le tâter sur cette question justement des présidentielles en France. Mais je me suis retrouvé dans la conversation à lui dire ben, il faudrait que vous y alliez. Et après avoir dit ça, j'étais un petit peu surpris. J'essaie de ne pas être trop surpris par ce que je dis, mais après m'être entendu ça, je me suis dit, je lui ai dit, et je lui ai dit, je me sens un petit peu comme Jeanne d'Arc, alors rencontrer Philippe VII en lui disant, voilà, il faut y aller. Et j'ai beaucoup aimé cette conversation. Je ne sais pas combien de temps on a bavardé, peut-être entre une demi-heure et trois quarts d'heure, j'ai l'impression. On a parlé de pas mal de choses, mais on a parlé surtout de voilà, de ce qui allait se passer. Et là, il m'a dit ce que je savais déjà parce que les journaux en avaient parlé. Écoutez, moi, je vais lancer dans quelques jours une initiative autour d'une primaire à gauche. Je dis oui, je suis au courant. Et il dit parce que personnellement, moi je pense qu'il faudrait qu'on se rallie autour d'une personne. Et il m'a donné le nom de cette personne. Il a dit, je crois que c'est une personne qui pourrait, voilà, qui ferait l'affaire. C'est une personne pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect. Mais quand il m'a dit, Piketty, cette personne a beaucoup plus de visibilité que moi, alors là j'ai dû faire un sourire un petit peu gêné. Je lui ai dit non, cette personne n'a pas davantage de visibilité que vous. Et ça m'a fait très plaisir qu'il ait cette humilité, cette modestie, et à la limite, je dirais, comment dire, c'était quoi le mot qui me venait, cette naïveté de penser que la personne dont il parlait avait davantage de visibilité que lui. Parce que, parce que, si s'il annonçait qu'il se lance comme candidat à la présidentielle, ça ferait la une des journaux en Chine, aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays.
la personne à laquelle il pensait en termes de visibilité, il devait penser en visibilité en France. Et c'est vrai que son nom n'est peut-être pas aussi reconnu nationalement en France qu'internationalement. La nouvelle de la candidature de cette personne ne ferait la une dans aucun journal à l'étranger. Non, il a une visibilité extraordinaire au niveau international. Il est reconnu comme une personnalité importante. Le fait qu'il soit de cette modestie qui est la sienne est à mon sens un très très bon signe. On me dit, oui, mais il n'a pas de programme, oui, mais il dit qu'il ne va pas y aller. Oui, bien sûr, mais vous connaissez l'histoire de Cincinnatus. Cincinnatus, c'est le peuple romain qui a insisté pour qu'il vienne, en disant, il n'y a que vous qui puissiez jouer ce rôle. Il disait, non, moi ça suffit, je fais autre chose, il faut que je m'occupe de mes champs. Et c'est le peuple de Rome qui l'a ramené à Rome. Pour jouer le rôle qu'il avait déjà joué, c'est-à-dire d'un grand homme d'État. Alors on dit aussi, oui, il n'a pas d'expérience. Ben, tant mieux. Tout le monde se plaint de la politique politicienne. Tout le monde se plaint du fait que on ne retrouve plus que des gens au profil très curieux à la direction des États, parce qu'en fait, ce sont essentiellement des gens assoiffés de pouvoir qui se retrouvent là. S'il y a ce dont on a besoin maintenant, parce que l'humanité va très mal, le genre humain va très très mal. On a besoin de gens qui ne sont pas assoiffés de pouvoir. On a besoin de gens qui fassent leur métier correctement. Et là hier soir, en répondant à un commentateur sur mon blog, je me suis lancé, j'ai commencé par lui répondre 2 lignes, et puis en fait, je me suis lancé dans tout un billet que j'ai fini par mettre en ligne sur mon blog, sur les personnes et les programmes. On dit il n'a pas de programme. Et je dis, ça fait rien, on va lui en écrire un. S'il n'est pas capable d'en écrire un lui-même, et Piketty, il est bien capable d'écrire un programme lui-même. Mais si jamais c'était ça le problème, on peut l'aider à écrire un programme. De toute manière, on peut l'aider à écrire un programme. La question n'est pas là. Je dis, la question, c'est plutôt celle des personnes. Alors les gens disent, oui, mais alors, que de la personnalité, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Et alors là, je renvoie à quelque chose que j'ai un peu élaboré. C'est des choses auxquelles j'avais déjà fait allusion, mais là, dans le livre qui va paraître très bientôt, que j'ai appelé Le dernier qui s'en va éteindre la lumière, je réfléchis un peu sur la manière dont nous fonctionnons, à la lumière de la psychanalyse et à la lumière de ce que moi j'ai compris en faisant une analyse personnelle, et en disant que ce qui est essentiel, c'est que les gens adhèrent à qui ils sont. Qu'une personne, parce qu'il y a ce décalage entre ce que nous faisons et ce que nous enregistrons nous-mêmes dans notre propre comportement, ce qui est essentiel, c'est qu'une personne colle à la personne qu'elle est, qu'elle ne soit pas tout le temps en porte-à-faux, ou à dire comme quelqu'un que j'avais rencontré dans une émission de télévision, est-ce que vous avez le même sentiment que moi, que vous avez toujours dit le contraire de ce que vous auriez dû dire? Et je l'ai ménagé, mais je me suis dit, moi j'ai la chance quand même que je me reconnais toujours dans ce que j'ai dit. Ça doit être ça le bonheur, c'est de ne pas être toujours à essayer de rattraper ce qu'on s'est vu faire ou entendu dire. Et pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je parlais de ça parce que, ça fait rien. Ah oui, parce que je parlais de cette distinction entre les programmes et les personnes. Eh bien, le programme, c'est pas aussi important que la personne elle-même. Bon, bien sûr, on va pas choisir. Hitler était sans doute très content de ce qu'il faisait, donc ça veut pas dire qu'il faut suivre les gens nécessairement parce qu'ils collent à leur personnage. Mais si quelqu'un représente les idées qu'il faut, à mon sens, des idées de générosité, des idées de partage, des idées de solidarité, voilà. Il est, à mon avis, Piketty est la personne qui convient, même s'il ne le sait pas encore lui-même. Même s'il ne le sait pas encore lui-même, je ne l'ai pas convaincu le jour où je l'ai vu. Il avait un air sceptique, dont je viens de dire que pour moi c'est une bonne chose parce que ça prouve qu'il n'est pas, qu'il ne s'identifie pas à quelqu'un qui est à la tête d'un État. Et c'est important du coup qu'on aille lui dire, si, voilà, ce sont les autres, ce sont toujours les autres qui savent qui vous êtes vraiment. Celui qui croit qu'il sait qui il est, eh bien, comme disait Lacan, c'est le psychopathe, c'est le fou. Comme il l'avait très bien dit, Bonaparte, ça allait très très bien, sauf le jour où il a commencé à croire qu'il était Napoléon. C'est là que le problème a commencé. Alors,
il me semble qu'on a la personne qui convient là. Il y a quelque chose dans l'article de Rachid Laïresh qui consacre à la journée d'hier à Lille qui est intéressant, c'est le fait qu'au moment de l'arrivée, eh bien, de retour à Paris, Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon et les gens qui étaient allés pour cette initiative d'une primaire à gauche à Lille se sont retrouvés dans le même train et le journaliste voit Julia Cagé, l'épouse de Piketty et Mélenchon discuter un petit peu à la, à la gare du Nord. Ça, c'est une très bonne chose. C'est très, très bonne chose. On ne pourra pas faire une candidature à gauche dans un climat de guerre civile. Il faut qu'on soit d'accord entre soi. Il ne faut pas que ce soit la déchirure. C'est pour ça que j'avais accueilli avec intérêt un papier qu'on me proposait, avec lequel j'étais absolument pas d'accord, de François Fièvre, qui a donné lieu d'ailleurs à une discussion extrêmement élaborée, de très bon niveau sur le blog en termes de commentaires, où il mettait en parallèle la possibilité de soutenir Piketty ou Mélenchon. Et j'ai le sentiment quand même que c'est pas mon papier du 12 janvier, appelé un chat, que j'ai un peu lancé, disons, le débat dans ces termes-là. Il faut qu'on continue. Il y a un élan en ce moment à gauche. Il y en a un aux États-Unis, vous avez vu. Monsieur Sanders, qui était considéré vraiment comme voilà, c'était le marginal des marginaux, le marginal de chez marginal au début de la campagne. Maintenant on dit dans la presse, oui, il va peut-être pas l'emporter sur Hillary Clinton. C'est déjà pas mal qu'on dise il va peut-être pas l'emporter sur Hillary Clinton. Et vous avez peut-être vu ce graphique sur la distribution des parages. Les gens, le sondage qui a été fait par un institut de droite disait que les jeunes sont de manière horrifique de gauche aux États-Unis. C'est une très bonne chose. Si ça pouvait nous ramener un peu le climat de la fin des années 60, ce serait une bonne chose. Moi, je suis un nostalgique, j'allais dire un fanatique, mais c'est peut-être, oui, c'est entre les deux, du mouvement hippie. Voilà. Moi, je défendais des idées un petit peu différentes à l'époque, un peu plus fondées, je dirais, dans la théorie. Je ne parle pas des pantalons, pas de def, c'est pas ça que j'ai retenu. Moi, c'est l'esprit qu'il y avait à cette époque-là. Si c'est en train de revenir dans la jeunesse américaine, c'est une excellente chose. Espérons que ça se passe aussi comme ça en France et dans d'autres pays. Pays limitrophes, je pense à celui dont je suis un citoyen, un national, comment dire, aux États-Unis. Il faut qu'il y ait un mouvement de ce type-là. Je viens de participer au tournage d'une petite vidéo pour encourager les gens à participer à la parade de toute autre chose, Hart Boven Hart en Belgique, qui aura lieu le 20 mars. Il faut qu'il y ait un élan qui renaissent dans la gauche, qu'on comprenne d'abord que le moment est venu, qu'il y a urgence, et il faut qu'on se mette d'accord pour faire des choses ensemble. Cette petite réunion, cette petite discussion surprise par Rachid Laïresh à la gare du Nord hier soir, c'est un très bon signe. Réunissons toutes nos énergies à un niveau européen. Moi, je ne peux parler qu'à un niveau européen, puisque je parle de politique française en tant que citoyen belge, mais il faut le faire. Varoufakis a raison de dire c'est au niveau de l'Europe qu'on peut faire quelque chose. Non pas que l'Europe soit une grande réussite de la manière dont elle a été faite, mais ça doit rester la plateforme, ça doit rester l'endroit d'où on part. On ne peut pas revenir à à la lotharingie, à des catégories qui n'existent plus depuis longtemps. Il faut faire l'Europe maintenant au niveau de l'Europe. Moi, j'ai cru quand j'avais 18 ans qu'on m'a fait venir à Strasbourg en me traitant comme un interlocuteur valable, ces gens qui avaient fait l'Europe jusque-là. Après, ça s'est fourvoyé, c'est devenu simplement des trucs de marchands de soupe. Mais l'Europe est une idée neuve. Il faut la prendre
et la faire advenir autrement que ce qu'on a vu jusqu'ici. Voilà, alors c'est sur cette bonne note, je dirais, de choses qui sont en train de se dessiner, qui vont dans la bonne direction et qui vont vite. Moi, j'ai rencontré Piketty, c'est quoi, le 4 janvier, c'est quoi, c'est il y a 6 semaines ou quelque chose, cet ordre-là. Tout va très très vite, c'est bien. Allons-y, continuons. Et le blog de Paul Jorion sera là pour qu'on continue à échanger autour de tout ça. Voilà, allez, à bientôt.